Coucou, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour vos abonnements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires auxquels j'essaye de répondre tout le temps. On est ensemble pour le tirage des lions, tirage sentimental du mois de mai, tirage du coup intuitif et général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites en fonction de vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le bon tirage pour vous. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vraiment, faites-vous confiance là-dessus. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc, énergie générale avec le Rider-Waite. On a le Rider-Waite... Non, l'oracle de la triade des énergies générales. Le Rider-Waite ici, le Morgan Greer ici, le Universal Tarot. Donc, l'oracle bleu, le surrender et l'oracle des miroirs. Alors, dans le tirage, il y a vous ici, d'accord? Et votre autre. Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes concrètement en couple, sous le même toit ou pas, ou la personne qu'il y a dans votre cœur. Vous replacez dans le contexte, ok? On a le Béline également, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc c'est parti, on y va pour votre lecture, les amis. Donc, on a en énergie générale la fusion et les racines. Donc on est quand même dans quelque chose de sentimental. Il est probable que vous soyez en contact avec quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, ou vous avez le sentiment de le connaître depuis très très longtemps. Il y a une idée de rapprochement avec cette personne, une idée d'apaisement. Peut-être que vous êtes sur le mois de mai à faire une forme de paix, à vous recentrer tous les deux, une forme de compréhension entre vous. Mais il est question de faire fusionner des énergies. C'est vraiment de longue date, hein, avec cette carte-là, avec les racines à côté. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, j'ai l'impression, pour certains. Alors, au niveau de vous dans la relation, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, alors c'est une lame qui est un peu jeune, d'accord, vous êtes peut-être demandeur de quelque chose d'un peu nouveau. Vous aimeriez peut-être voir un peu plus de légèreté dans la relation, envie de choses un peu surprenantes, de faire différemment, moi, ça me parle d'avoir envie d'un peu de légèreté, un peu de nouveauté. Alors, votre autre dans la relation. Alors lui, il est beaucoup plus, ou elle est beaucoup plus sérieuse. Il y a deux énergies un peu différentes. On a quelqu'un en face là qui est quand même un peu encore dans le stade de la réflexion. En tous les cas, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de carré sur qui on peut compter. Vous avez un côté fun, il ou elle, vous remettez, il a un côté beaucoup plus, pas austère, mais on va dire sérieux, hein. Il y a vraiment, vous avez des énergies qui ne sont pas les mêmes. C'est comme si vous aviez un petit peu d'immaturité et lui, au contraire, un petit peu plus d'âge en lui, hein. C'est vraiment, il vous regarde un peu comme quelqu'un qui, qui danse au gré du vent, qui a les idées qui changent, alors que lui, c'est quelqu'un où elle est très très stable. Très très stable. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour ou quoi, hein, mais c'est des états d'être qui sont assez différents. Moi je ressens ici des états d'être différents. Alors on vient ensuite... oui, vraiment, vous êtes un peu... à 11h, vous avez envie d'un truc comme ci, comme ça, vous êtes à fond. Et puis à 13h, ah tiens, j'ai une autre idée. Voilà, c'est des énergies qui sont un peu comme ça. Mais en tous les cas, vous êtes là, vous êtes présents l'un pour l'autre de manière un peu différente. Ici, on a la ligne des blocages. C'est une ligne que je trouve assez intéressante. On va le faire avec le Morgan Greer. Qui est l'opportunité d'avoir des clés par le biais du langage du tarot pour comprendre un petit peu là où on doit aller travailler pour améliorer la relation.
donc vous concernant et le ou la concernant. Et c'est intéressant parce que même si cette personne ne regarde pas le tirage, vous, ça vous permet, si vous voulez, d'avoir une compréhension de là où en est l'autre et du coup de tolérer et d'accepter et d'accueillir l'autre là où il en est avec ses difficultés. Alors, et puis vous aussi, hein. Vous avez le 3 de cœur. 3 de cœur. Je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroue, il y a des pollens. Donc ça veut dire vraiment, et puis il y a quelque chose qui est peut-être pas très bien passé. Il y a un blocage de quelqu'un qui a eu le cœur brisé à un moment donné. Vous avez eu de la peine, des souffrances reliées à votre sphère émotionnelle qui ne sont pas forcément en rapport avec la personne de votre cœur aujourd'hui, hein, d'accord? C'est des choses qui vous ont impacté et qui sont venues se greffer sur vous et sur votre ego. Donc un ego blessé va réagir de manière différente. Si vous avez souffert par le passé, par une autre histoire ou par cette personne, du coup ça crée une forme de blocage, de barrière, une protection, peut-être sur l'idée de ouvrir votre cœur. Donc vous restez peut-être dans une forme de légèreté. Alors, qu'est-ce qui va être en blocage chez l'autre? Alors, c'est assez intéressant parce que le roi d'épée en blocage, alors qu'on a quand même une énergie d'empereur, un empereur qui normalement sait se positionner, est carré, sait ce qu'il veut. Ils ont une énergie qui est un petit peu pas semblable, hein, le roi d'épée et l'empereur. Mais on va dire que dans un positionnement, dans un déterminisme, ils sont un petit peu pareils. Alors là, si on l'a en blocage, ça veut dire que cette personne, aussi carrée soit-elle, aussi posée, disons ok, d'accord, voilà ce qu'on me dit. Ce qui se passe en fait, c'est que vos énergies ne sont pas les mêmes. Certes, au niveau extérieur, en tous les cas, on va dire que si quelqu'un vous regarde, vous n'avez pas la même énergie, pas la même vibration, on va vous percevoir vous comme quelqu'un de léger et l'autre comme quelqu'un de carré, stable. Alors qu'en fait, à l'intérieur, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Vous pouvez être léger, mais ayant souffert et savoir exactement ce que vous voulez et être très positionné, d'accord? Même si vous êtes un peu éparpillé par moment, en tous les cas, c'est l'aspect que vous donnez aux autres, à l'extérieur. L'autre, en revanche, il a un aspect un peu sécurisant. On pourrait se dire, ouais, allez, lui ou elle, c'est carré, on peut s'appuyer dessus et tout ça. Mais c'est une énergie qu'on donne aux autres. À l'intérieur, visiblement, votre autre, c'est pas si simple pour lui ou elle. D'accord? C'est pas si simple. Il y a un problème justement de sous couvert de genre, voilà, l'idée de gérer sa vie, tout ça, d'une bonne figure sociale, d'une bonne posture sociale. On ne sait pas trop se positionner justement. Peut-être qu'il y a un problème de pas savoir prendre les choses en main, bouger, trancher, de pas savoir comment le faire ou oser le faire. C'est peut-être cet aspect-là, si vous voulez, où vous, on pourrait vite vous juger comme étant quelqu'un de léger, alors que vous savez ce que vous voulez, de voir que l'autre a du mal à se positionner et ça peut vous impacter au niveau de vos sentiments et de votre ouverture de cœur. Du coup, vous êtes méfiant, vous voyez. Ça raconte beaucoup d'histoires, tout ça. Alors, on va maintenant passer au langage de l'âme, d'accord? Donc, c'est vraiment un langage inconscient. C'est qu'est-ce que votre âme et son âme ont envie de se dire, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, vous? Vous avez le valet de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des cartes qui brillent, mais ça dépend. Donc, vous avez envie de dire que vous avez une énergie de valet, vous êtes prompt à y aller, vous avez envie d'y aller, vous êtes vraiment dans l'énergie de vouloir aller vers l'autre, hein. Il y a une envie d'aller vers l'autre et en tous les cas, le valet de bâton, il reconnaît son envie, il la voit et il a envie de la mener à bien. Il est sur le démarrage
de quelque chose. Et ça, vous avez envie de dire à l'autre, mais moi, je suis là, ok, tu me penses léger ou légère, mais je suis là et je sais de quoi j'ai envie, quoi. J'ai pas de problème avec mes envies. J'ai problème peut-être avec mes blocages, mais j'ai envie. Mon envie est claire, elle est nette. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Eh bien, il a envie de vous dire que lui, c'est plus. Parce que, en gros, lui, il a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est comme si c'était un peu pour vous rassurer, de vous dire, ouais, ben, j'ai peut-être du mal avec mes blocages à me positionner, à acter les choses dans la matière, à trancher, à y aller, mais l'envie est là. On aurait pu avoir les mêmes cartes, hein, si vous voulez. Hein. Je pense que, et l'un et l'autre, vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie d'aller vers vraiment cette idée de fusion. Votre âme, en tous les cas, vous le dit à l'un et à l'autre, d'accord? Vous avez des énergies qui sont différentes, certes, mais sans doute complémentaires. L'envie est des deux côtés, ça c'est évident, puisque le cavalier de bâton, lui, il prend son envie et carrément il fonce. Il aura peut-être même tendance à vouloir foncer dans le tas, et à la limite, c'est ce que veut vous dire votre autre. Mais j'ai cette fougue en moi, mais j'ai juste des blocages qui font que c'est encore un petit peu dur pour moi de bouger. On a le trafic. Alors c'est vraiment cette idée que les choses bougent, que les choses bossent, que les choses ascensionnent, que les choses sont en train de se tramer dans la matière, que les énergies aussi se regroupent. Pour moi, il y a vraiment cette idée de complémentarité qui est en train de travailler, il y a une vigueur dans ce qui se passe, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui monte là, clairement. Quel est le dos de deck? On a la méchanceté qui est venue en dos de deck. Alors, ben, moi, ce que ça me raconte quand même ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du jugement. Voilà, donc vous regardez comment ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que vous vous aimez, mais il y a un jugement de l'un envers l'autre. Parce que comme vous êtes assez différents, votre autre aurait peut-être, et si ça vous parle pas, vous prenez pas, votre autre aurait peut-être tendance à vous regarder en se disant, mais mon Dieu, mais cette personne n'est pas assez mature, c'est trop d'envolée pour moi, on va jamais y arriver, tout ça, et puis du coup, l'autre se sent jugé comme étant moins bien que cet empereur. Et c'est quelque chose qui est, je pense, peinant. Et les jugements peuvent être verbalisés, mais ils peuvent aussi passer dans l'énergie. Hein. Soyez conscients de ça. Cette carte, elle ne veut pas dire que vous êtes en train de vous critiquer toute la journée. Hein. C'est vraiment pas l'idée dans laquelle je suis. Je parle aussi d'énergie, donc j'ai l'impression vraiment que avec ces deux énergies qui sont très différentes, on peut se sentir jugé, amoindri, comparé, parce que forcément lui peut se sentir jugé comme étant trop plan-plan, trop ceci, trop cela, alors que vous aimeriez y aller à fond la caisse. Hein. Il y a un truc comme ça entre vous deux. Voilà, c'est ce que moi je ressens en tous les cas. Ensuite, l'oracle bleu nous parle de loi et d'hiver. Alors je ne suis pas moi à parler de saison et de temporalité dans mes tirages. C'est pas trop ça. Donc c'est vraiment pour le coup, je pense qu'à un moment donné, avec cette loi-là, la loi, enfin, c'est marrant parce que la loi, moi, me parle justement de timing, d'accord? C'est que c'est comme si là arrive le moment où chacun est un petit peu poussé dans ses retranchements à faire face à ces blocages. Ça fige un peu. Il y a une idée de figer. Il y a une idée d'être un petit peu cristallisé. Mais le truc, c'est qu'avec la loi dessus, ça vient un petit peu vous presser comme des citrons parce que l'étau se resserre entre vous. C'est ce que ça me raconte.
Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, le dos de deck ici, papyrus. Donc, il est idée de, avec le papyrus au niveau de la triade de contrat, il y a une idée de déplacement aussi. Bon, je ne sais pas si on sera encore en confinement, mais peut-être que vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, mais il y a une idée de se rejoindre quelque part et de contrat comme avec cette loi. C'est comme si vous allez acter les choses à un moment donné parce que vous allez de cette cristallisation, c'est comme si on venait taper dessus, je ne sais pas pourquoi, et que ça vole un peu, ça se brise un peu en éclats. Vous êtes un petit peu obligé de réagir, d'avancer déjà par rapport à vos envies. Hein, donc les envies sont là et on vous pousse à péter un peu les blocages. De toute manière, ça avance. On a avec l'oracle des miroirs, on a amitié, changement, tranquillité. Ok, l'amitié, c'est vraiment une carte qui ne parle pas que d'amitié, qui parle de loyauté, qui parle de sincérité, qui parle de fidélité, d'accord. C'est au beau fixe. On a vraiment... c'est marrant parce que je vois le chien et le chat qui sont en bas de cette carte, d'accord. Et le chien et le chat, pour moi, c'est vous. Hein. Vous êtes quand même un peu différents, là. Les gens que j'ai ici sont un peu différents. Et il y a une forme d'harmonisation avec ce changement. Et on revient un peu sur la temporalité de la saison. On s'en fout de l'hiver, hein, je ne suis pas en train de parler de l'hiver. C'est une idée qu'il y a un cycle, qui bouge et qui est en train de... Moi, ça me dit, ça vous rapproche davantage, d'accord. Il y a quelque chose qui va se tranquilliser, qui va s'harmoniser entre vous. Quel est le dos de deck? On a la santé. C'est... moi, je ressens de la bienveillance. Ce qui va se tranquilliser, c'est un apaisement. Il y a peut-être un écart d'âge ici. Sur ce tirage entre entre vous et votre autre. Certains ont un écart d'âge. Voilà ce que ça veut dire. Rien à voir avec la santé. Ok? Voilà ce qu'on est venu me raconter ici. Il y a un apaisement à faire avec ça. Alors, on vous dit qu'il est important de mettre des limites, d'accord? Alors, sur ce qui est OK pour vous ou pas OK pour vous, respectez-vous dans ce que vous êtes capable de faire, dans ce que vous êtes, d'accord? C'est pas faire, dans ce que vous êtes, c'est important. Je pense que l'idée ici est de pouvoir être dans l'amour de l'autre tel qu'il est et dans sa différence, ok? Donc, vous avez votre état d'être, il ou elle a son état d'être. Veillez à respecter ça, veillez à vous respecter et à respecter l'autre. Et par ça, en fait, on arrive à de grands résultats généralement. Juste vite fait, le dos de deck. Voilà, on a vraiment une forme de fidélité, de loyauté, l'un envers l'autre ici. On a des relations qui sont pérennes, hein, d'accord, qui sont pérennes, qui sont... peut-être certains vous êtes en couple depuis très longtemps, d'autres vous vous êtes rencontrés il y a peu de temps, d'autres vous êtes en séparation temporaire, vous replacez dans le contexte. Mais votre relation d'âme est une relation forte là pour certains. Ok, donc j'espère, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos abonnements, likes et partages. Je le dis à chaque fois, mais c'est un vrai soutien. Merci mille fois. On se retrouve ensemble pour d'autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.